Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Sacrum, explorer la beauté sacrée du monde et des humains qui l'habitent. Un balado dans lequel je pars en voyage, loin du train-train quotidien. Je pars à la découverte d'une meilleure version de moi-même, mais aussi d'un monde que je considère en pleine renaissance. Ça nourrit mon besoin de magie, de sacré au quotidien. Aujourd'hui, je me suis rendu à l'Assomption pour marcher avec un visage connu qui a marqué mon adolescence, Ghislain Dufresne, membre entre autres du groupe Crampe en masse et les Chicken Swell. C'est un humoriste, un comédien, chanteur, musicien, auteur et nouvellement aussi éditeur aux éditions Alaska. Et j'ai contacté Ghislain parce qu'il est également porte-parole du Centre de prévention du suicide La Naudière. Et dans mon village, on a eu une grande tragédie en novembre dernier. Il y a 3 hommes qui se sont enlevés la vie. Et j'avais envie de marcher avec un homme qui avait non seulement la perspective de l'humour, mais aussi qui avait le cœur pour être un porte-parole pour la cause des hommes, la cause du suicide. Donc voilà, bonne écoute. Hey, Ghislain, bonjour. Content de te rencontrer. Ça me fait plaisir. Yeah, Eh on va ouais. prendre une marche ensemble. Absolument. Tu fais découvrir la pépinière Villeneuve. Ben, en fait, je vais la découvrir avec toi parce que, en fait, quand tu m'as contacté, je voyais que tu te promenais souvent en forêt avec Ouais. tes invités. Puis là, je me suis dit, my God, la seule place où j'allais, il y avait une trail un peu plus loin. Puis ils l'ont fermé pour l'été parce que ça a été racheté par la ville où c'est. Puis en tout cas, ils voulaient laisser repousser les arbres dans la forêt avant que l'automne s'en vienne, parce que c'est magnifique là, à l'automne avec les couleurs. En tout cas, ça pour dire que c'était fermé. Là, je me suis dit, il doit bien y avoir une autre place où il y a des trails où on peut aller marcher un peu. Puis là, j'ai trouvé ça ici. Fait que je ne sais pas de quoi ça a l'air. Je ne sais pas comment c'est long. On va se laisser C'est une émerveiller. découverte. Oui, c'est ça. On marche le territoire. Mais c'est ça que je trouve beau en même temps dans ces capsules-là. Tu sais, c'est comme une question d'habiter le territoire. Ah, Bon, ça commence, là. ça commence bien. On va passer par l'intérieur. Je te Ouais. dis. Allons-y. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est ça, hein? Je pense qu'on est pas... D'ailleurs, t'es toi un humoriste? Toi? Ben oui. Mais en fait, j'ai eu... ouais, c'est ça. J'ai travaillé comme humoriste. J'ai fait l'école de l'humour. J'avais 23, 24 ans. Puis après ça, j'ai travaillé en humour pendant plusieurs années, 20-25 ans en humour. Puis là, récemment, il y a 8 ans à peu près, là, ça va faire 8 ans cet été, j'ai parti une maison d'édition avec des amis. Puis je te dirais que l'édition prend de plus en plus de place. Je pense qu'on peut piquer par là. Ouais. Fait que depuis quelques années, j'avais estompé beaucoup l'humour. Surtout que moi, j'ai toujours fait de l'humour dans des groupes. Ouais. Puis malheureusement, les groupes souvent se séparent. Puis là, ben, ça ne me tentait pas de repartir tout seul en solo. J'avais déjà essayé ça il y a quelques années, en 2003, quand Crampe en masse s'était séparé. Puis Mhm. je n'avais pas super trippé là, en solo. Je trouve ça moins rigolo. Faire la route pour se rendre au spectacle. Après ça, quand ça va pas bien, ben là, tu es tout seul dans ton Ouais. auto en revenant en disant oh mon Dieu, ça a tellement bien, ça n'a pas bien été. Quand ça va bien, c'est le fun, mais en même temps, tu es tout seul, tu le partages avec personne. Fait que faire de l'humour tout seul, je trouvais pas ça trippant. Mhm. Fait que de fil en aiguille, avec l'édition, je me suis remis à travailler en équipe, mais sur autre chose. Puis là, c'est un peu drôle parce que la semaine passée, j'ai appris que je repartais en tournée en humour parce que mon collègue de Crampe en masse fait un show avec Patricia Paquin, qui est son ex, là. Ouais. Il avait sorti un show il y a une quinzaine d'années qui s'appelait Les Ex. Puis là, ils sont en train de faire une deuxième version de leur spectacle, 15 ans plus tard. Puis là, ils ont besoin d'une troisième roue au carrosse. Puis ben, il m'a appelé pour faire ça. Fait que je vais retourner en Ok. spectacle, faire de la tournée. Fait que l'humour revient dans le Dans le paysage. portrait. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ah, je pense que c'est par là. Oui, c'est ça. Sorte d'aléa, hein? Je vais pas. Ouais, hein? T'embrayes pas? Un problème de transmission. Ouais. Fait
que c'est ça, Ouais. ouais, exactement. Donc, l'humour a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours été assez gêné dans la vie, puis c'est ça qui m'a ouvert la porte Hmm. à, Ah, à voilà. l'épanouissement. Oui, voilà, la fameuse L'arche en bois de. en cèdre, moi, pour là. Ouais, en En clôture de perche, cèdre. ouais, c'est ça. Fait que, Alors là, je ne sais pas par où on va. Il y a une porte. Je ne sais pas s'il faut passer par la porte. ils ont fait ça un peu artistique, justement. Hein. Ou Oui, ouais, mystique. c'est cute. Ben, en fait, je pense qu'il y en a une qui est réservée un petit peu plus pour les enfants. Fait que je suppose qu'il doit y avoir de la décoration. Ah ouais, là, on est en forêt, en tout cas. Ça va être moins bruyant. On va avoir plus de plaisir un peu. Ouais. Ben moi, c'est ça, je t'ai connu, ton visage, là, on apprend à se connaître, c'est la Oui, première oui, fois oui. qu'on se rencontre. Effect. Mais j'avais, quand j'étais ado, j'avais eu le CD de Crampe en masse en cadeau et tout. Ah tu sais, oui? que Aïe, aïe, aïe. je t'avoue, honnêtement, je me rappelle plus aucune des tunes, mais je l'écoutais en boucle à l'époque, là, tu sais, je trouvais ça tellement drôle, tellement c'est comme cocasse, là, tu sais, puis c'était un peu, comment dire, Ouais, c'était quand même un peu hardcore, là, ouais, pour... j'allais dire transgressif, là, tu sais, ça jouait un peu avec les... on aimait ça pousser un peu le... En fait, je te dirais qu'on peut plus écouter ça probablement à partir de maintenant. Ces chansons-là tu sais, C'était une autre époque. ouais, c'est ça. Ils ont mal vieilli, puis on n'est plus capable de... On peut plus les chanter, ces chansons-là. Là. Ouais. C'était pas mal... Mais est-ce que c'était ça votre but, dans le fond, un peu comme transgresser ou, tu sais, comme, pas choquer, mais, tu sais, comme, wow, tu sais, aller jouer un peu dans les limites culturelles de Ben, l'acceptable? on était... Oui, ben, c'est sûr que... Ben, nous, ça nous faisait rire, là, aussi. Tu sais, il faut dire qu'on on faisait ce qui nous faisait rire, puis ça nous Hmm. faisait rire de pousser un peu trop loin. Hey, c'est bol, j'avais pas pensé qu'il y en aurait de la bébite demain. C'est pas grave. Je ne sais pas si les gens Oui. les voient, mais en tout cas, moi, je les vois. Je suis Ouais. désolé, je vais me taper d'en face tout le long de Moi, de l'entrevue. moi, j'étais habitué de. Je viens de Saint-Émilie de l'Énergie, fait qu'on on les apprivoise. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils sont habitués de. J'aurais pas dû me mettre d'aftershave après m'être rasé le matin. Donc, c'est ça. En fait, nous, quand on a écrit ça, on a vraiment. C'est des chansons qu'on a faites sans vraiment réfléchir. On voulait juste faire rire, tu sais. Puis Mhm. si on trouvait ça drôle, puis on n'avait pas l'impression. Ça choquait, mais on n'avait pas l'impression nécessairement de pousser les limites si loin que ça, là. Ouais. On trouvait juste ça drôle, tu sais. Mais avec le recul, je me rends compte qu'on était quand même assez osés, là. On s'est pas retenu. Puis en fait, c'est un peu ça, je pense, qui a fait que les gens se sont intéressés à ce disque-là. C'est qu'ils se disaient, mon Dieu, mais on peut pas dire ça, tu sais. Ouais. Puis, fait que là, ils l'achetaient parce qu'ils se disaient, hey, écoute, ça n'a pas de bon sens, écoute ce qu'ils disent. Puis, un dans l'autre, tout le monde savait les chansons à un moment donné. Là. C'est sûr que ça fait quand même, écoute, c'est 98 la première année, je pense. Ouais, ouais. Fait, le premier disque. Fait que, en 98, les gens qui l'avaient sont rendus tous assez vieux. Ça me fait rire parce que maintenant, c'est ça. Comme Tu sais, moi, là, ouais, ben, bien c'est ça, décalé. les gens qui viennent me voir et qui me parlent de ça, c'est pas des gens de 15 ans, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, c'est ça. À l'époque, c'était relativement osé. Puis le fait qu'on fasse aussi de la musique, c'est pas si mal quand même. C'est très joli ici. Très beau territoire. Ouais, tu disais. Ben, c'est ça, en fait, de la musique, il y en avait. De la musique humoristique, il y en avait quand même un peu qui se faisait, mais nous, on avait essayé de faire de la musique jolie. Tu sais, on se disait, si quelqu'un ne parle pas français tombe là-dessus, il saura pas, peut-être, il saura pas que c'est de la musique humoristique nécessairement parce qu'on Hmm. voulait que ça soit beau puis le fun à écouter, tu sais, même si ce qu'on disait, ça n'avait pas de sens. Là, tu sais. Ouais, ouais. Tu as continué avec les Chicken Swell, un peu dans l'humour absurde aussi, on Oui, pourrait oui, dire. oui. Ben, en fait, quand je suis sorti de l'école de l'humour, excuse-moi, on n'a pas beaucoup de jobs nécessairement, tu sais, fait que moi, je faisais les deux en même temps. J'étais capable de jumeler les deux, c'est-à-dire avec Cramp en masse, on faisait surtout de la radio. Avec les Chicks, on faisait surtout de la scène, puis les deux se mariaient assez bien. Mhm. Puis à un moment donné, quand la scène s'est mise à grossir du côté des Chicks, la radio s'est mise à grossir aussi du côté de Cramp en masse, fait que là, je pouvais plus faire les deux en même temps. Fait que là, Ouais. j'ai dit au gars, je m'excuse, mais tu sais, avec les Chicks, au début, j'écrivais pas. Fait que j'étais plus comme un comédien. Puis avec Cramp en masse, j'écrivais mes textes. Fait que j'ai dit, je vais aller à la radio parce que
parce que c'est plus créatif pour moi de m'asseoir puis d'écrire aussi. Puis c'est là qu'ils ont commencé à faire de la scène avec Simon Olivier. Puis c'est là qu'ils ont commencé à faire des petites vidéos qu'ils présentaient pendant les spectacles sur scène. Puis ces petites vidéos-là se sont ramassées dans les mains de Guillaume Lepage qui les a présentées à une maison de production. Puis ça s'est ramassé à la télévision de fil en aiguille. Fait que c'est pour ça que j'étais pas dans les émissions de télé qui ont été diffusées de 2003, de 2000 à 2003. Mais après ça, quand ils sont retournés sur scène, Simon, lui, il ne tripait pas beaucoup sur la scène. Fait qu'il a décidé de ne pas embarquer dans l'aventure. Fait qu'ils m'ont rappelé pour aller faire la tournée sur scène avec lui. Fait que c'était le retour des Chicken Swell. Chicken Swell. Ouais. Mais c'est une des choses que je suis content, dans le fond, de marcher avec toi parce que on pourrait dire, moi, après avoir cette période-là, adolescence, où est-ce que justement j'ai découvert Crampe en masse, puis tu sais, j'étais baigné quand même dans l'univers, j'habitais chez mes parents encore à l'époque, tu sais, donc j'écoutais la télé et tout ça, tu sais. Puis à un moment donné, on dirait, j'ai comme tiré sa plug culturelle, là, tu sais, du milieu culturel. J'avais plus de télé, j'avais plus de... Ah ouais? Fait que je me suis, en quelque part, on pourrait dire, éloigné d'une certaine façon de l'univers culturel québécois. Jamais à 100%, veux pas, là, tu sais, on est toujours immersé dedans, là. Mais quand Mais- t'as pas la télé, c'est assez. Ouais, on peut s'en effacer assez facilement malgré Ouais, c'est tout. ça. J'ai perdu le fil. Parce que maintenant, c'est rendu assez. C'est rendu assez répandu aussi. Tu sais, des jeunes qui ont même plus la télé, ils écoutent le Netflix ou ils trouvent ce qu'ils veulent sur Exact. Internet. Mais à l'époque, c'était probablement pas très. Vous étiez pas nombreux à Non, être c'est ça. déconnectés. C'est ça. Puis, pour faire le parallèle avec la conversation avec l'humour, tu sais, une des choses que j'ai découvert, ou tu sais, je vois qu'il y a eu une explosion, en tout cas dans les 2 dernières décennies, là, tu sais, de l'humour au Québec, là. Je sais pas si c'est ton Ben, en fait, constat aussi. Il y en a toujours eu de l'humour. Tu sais, moi, je m'intéressais à ça depuis que j'étais tout petit, là, fait que j'en ai écouté. Mais il y a effectivement une recrudescence, je dirais, moi, je trouve qu'il y a plus d'humoristes. Les jeunes humoristes font beaucoup d'humour américain. Tu sais, c'est très stand-up, c'est très. Puis ça a changé, tu sais, dans les années. Moi, dans mon temps, c'était plus du personnage, puis il y avait beaucoup de groupes. Maintenant, il n'y a plus ça, tu sais, c'est vraiment... Ben, en fait, il n'y en a presque plus, là, des groupes ou des humoristes qui font du personnage. À proprement parler, là, tu avais, Roland Guillaume Tremblay, là, tu ne pouvais pas rencontrer ça dans la rue, là, tu sais, souvent, les personnages qu'on voit maintenant, c'est des personnages qui pourraient exister dans la vraie vie. Ouais. On pourrait les croiser, mais... Fait que c'est ça. Il y a... Ou des fois, c'est les comédiens eux-mêmes qui. Ah ouais, là, on est à la rencontre de 2 mondes, hein? Je pense qu'on vient d'arriver au bout de la randonnée. Il va falloir qu'on la refasse. Ah, c'est hot, quand même. Le boisé qui rencontre le champ. Ouais. Mais une des choses qu'on dirait, puis peut-être c'est plus en évidence encore avec tu sais, justement l'arrivée du web, le web 2.0, où est-ce que, comme moi un peu, là, tout le monde met du contenu en ligne. Là, tu sais, Ouais. Donc, C'est il y a sûr comme que, une ouais, diversification. je t'avoue. Puis à quelque part, c'est comme si, ce que je trouve, c'est les gens sont devenus une espèce de personnage vivant, tu sais. C'est comme une caricature d'eux-mêmes, tu sais. Puis on voit beaucoup ça en humour. En tout cas, c'est un peu mon analyse ou mon constat, tu sais. Des fois, je trouve que, ben, il y en a beaucoup, beaucoup de ça, tu sais. Des espèces de caricatures, tu sais, que ça joue sur les stéréotypes, ça joue sur les... c'est comme c'est de grossir là, certains aspects là, tu sais, de nous-mêmes ou tu sais, culturels même. Là. Puis l'autre jour, j'écrivais un texte puis je parlais de Sugar Sammy, par exemple. OK. tu sais. C'est bon, le gars, il est bon, tu sais, mais des fois, je trouve, OK, tu sais, c'est comme, il y a comme un peu du réchauffé, là, tu sais, là, c'est comme un peu, ça joue juste sur les thématiques, certaines thématiques, tu sais. Ouais, c'est sûr que lui, son personnage, il est très imbu de lui-même. Puis, tu sais, en fait, je l'ai déjà connu. Écoute, j'avais fait un show, c'était à Joliette, dans un petit bar, il était là, tu sais, il commençait, puis ce gars-là, c'est fin, là, il est super Ben gentil, oui. puis quand il monte sur scène, t'as l'impression que c'est juste un maudit C'est ça. Mais c'est ça le personnage, c'est un peu comme Martin Matt l'était, plus au début de sa carrière. Maintenant, il a changé un peu, mais à l'époque, c'était ça, là, tu sais, c'était celui qui se pensait au-dessus de tout le monde, mais c'était pour souligner souvent les travers de la société, puis c'est une façon de le faire, puis
Mais tu as raison qu'à un moment donné, on a compris le principe, puis ça peut avoir l'air redondant, là, tu sais. Puis ça m'amène, moi, ma question. Une des raisons pourquoi j'ai tiré sur la plug culturelle, c'est parce que je me dis, c'est quoi le rôle? C'est quoi le rôle de l'art? Oh, Ben oui, toi. un petit crapaud. C'est chez vous ici, là. On est chez vous. Mais c'est ça, c'est quoi le rôle de l'art dans la culture, tu sais? Puis c'est quoi c'est quoi que ça sert, dans le fond, de faire de l'humour? Est-ce que c'est juste pour nous divertir? Est-ce que c'est juste pour nous faire passer un bon temps, nous faire oublier un peu là, les autres émotions qu'on peut vivre en tant C'est qu'humain? une très bonne question. J'arrête pas de me poser cette question-là tout le temps. C'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté à un moment donné. Tu sais, quand les groupes se sont séparés, tu sais, je me suis dit, bon, là, si je continue tout seul, je monte sur scène pour dire quoi, tu sais, parce que tu as quand même une vitrine, tu Une as un tribune? micro, puis tu as des choses que tu peux dire si tu souhaites le faire, là, tu sais, puis je me disais, bon, je suis qui pour essayer d'étaler je sais pas, des arguments ou quoi que ce soit aux autres personnes, tu sais. Fait que, puis la question est encore valable. Tu sais, j'en ai vu des shows récemment, puis il y a beaucoup de spectacles qui sont axés sur les histoires de vie des humoristes eux-mêmes qui viennent se raconter, puis là, les gens se reconnaissent, tu sais, mais je- je- j'avoue que quand je tombe sur un show qui est un petit peu plus axé sur des enjeux de société, euh, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Tu sais. Moi, personnellement, si je devais repartir un show, je m'assoirais et j'essaierais de trouver plus, c'est ça, des enjeux de société, de souligner, je sais pas, des façons d'améliorer les choses. Tu sais, je me dis, Caroline, ça sert à quoi de juste souligner ce qu'on a déjà? Tu sais, essayons de proposer des solutions. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Tu as raison. Mais en même temps, l'humour peut aussi être seulement divertissant parce que les gens, des fois, ont besoin de ça, puis ont besoin de décrocher, puis de ne plus penser à leur vie de tous les jours. Tu sais. Mais Ouais. c'est pas mauvais en tant que tel, mais c'est ça. Mais où ça s'en va, tu sais, parce que ça, mettons, ce que j'entends, c'est que c'est comme un court laps de temps, tu sais. Ça peut servir comme un plaster, tu sais, mais si on n'adresse pas des fois justement la vie de tous les jours, puis comment est-ce que cette vie-là nous aliène aussi, tu sais, qu'on ne fait pas des choix de société, un peu comme tu le nommais, tu sais. Ouais. Puis je pense qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec toi que les artistes, ils ont une tribune incroyable, tu sais, puis c'est un peu les mystiques, moi, je considère que c'est un peu les mystiques modernes, tu sais, là, d'une Oui, certaine oui, tu as façon, raison, hein. tu as raison. C'est les ouvreurs d'esprit, là, tu sais, ils sont là pour nous proposer autre chose, puis nous faire réfléchir à ce qu'on pense pas nécessairement quand on est dans notre petit roulement de vie, puis Mm. qu'on. C'est bon, quand tu fais ça, ça Oui, oui, éloigne c'est les ça, mouches. c'est exactement. Ça sert deux fonctions. Ça te fait penser, puis ça éloigne les mouches. Fait que, mais tu sais, en même temps, je peux comprendre que les artistes n'aient pas tous cette espèce de fibre-là où ils veulent absolument essayer de faire réfléchir, tu sais, mais Ouais. c'est pas. Ouais, c'est un choix en tant qu'artiste. J'ai l'impression que les artistes de scène ont ce choix-là qu'ils ne sont pas obligés nécessairement d'avoir, alors qu'il y a peut-être d'autres genres artistiques qui sont plus axés sur ça. Là, tu sais, je me dis, quand tu, sais, tu vas voir des peintres ou des. Souvent, ces gens-là essaient de déranger, tu sais, ils essaient de proposer de la nouveauté, puis des. Ça dépend de la. C'est ça. Ça dépend du type d'art que tu utilises. Hmm. Ouais. Puis là, comment je t'ai redécouvert en décembre dernier. Ah, tiens. Ah oui, ici, ça continue. C'est une espèce de petit labyrinthe. C'est fun. Mais comment je t'ai redécouvert en décembre dernier, c'est que moi, je me suis remis à l'écriture. Puis, tu sais, on parle de l'humour, puis j'essayais de dépeindre un peu comment des fois, selon moi, là, tu sais, là, puis merci de m'amener ta perspective aussi, ça m'éclaire. Mais comment est-ce que des fois l'humour, surtout au Québec, nous garde un peu dans un certain spectre des émotions? Comment est-ce que d'autres émotions sont comme un peu honnies ou mal vues ou tu sais, tabous? Ouais. C'est comme la détresse, comme la tristesse, comme la colère, tu sais, ces choses-là, c'est comme non, ça, on veut pas en voir, là. La seule chose qu'on accepte, c'est deux gars qui vont se battre pendant une game de hockey, là, tu sais, c'est comme, ah, là, ça dure 2 minutes, puis après ça, on a exudé notre, notre besoin de colère. Mais bref, en décembre dernier, c'est ça, en novembre dernier, il y a eu une tragédie dans mon village. Il y a comme 3 hommes qui se sont enlevés la vie. Ouais. Puis j'avais écrit un texte là-dessus. Le plus jeune, il avait 22 ans. Pas de sens. Ouais. C'est comme
Puis le pire là-dedans, c'est que j'avais connu son père qui est parti de la même manière, tu sais, Ah oui. 5 ans plus tôt. Oh my God, OK. C'est comme vraiment, c'est ça, c'est une genre de détresse, là, un genre de wow. C'est comme un sonnette d'alarme, là. Oui, 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 assurément. Et ben, c'est ça, quand tu m'as contacté parce que c'est ça, en fait, je suis aussi porte-parole du Centre de prévention du suicide depuis une couple d'années. Ouais. Je me rappelle pas à quel moment j'ai commencé. Des fois, on me le demande, puis je m'en rappelle jamais, mais l'important, c'est pas ça. C'est juste de dire que on m'a approché, puis j'ai pas été capable de dire non parce que cette cause-là, c'est probablement la plus belle cause, la cause de la vie, la cause du soutien Ouais. entre humains, là, tu sais. Fait que, puis quand tu m'as écrit pour me parler de ça, tu sais, tout de suite, ben, je t'ai référé, entre autres, Ouais. à L'organisme, le centre de au Centre de prévention prévention du suicide. Il y a une formation qui s'appelle la formation Sentinelle. Ouais. Qui vont permet venir ben, on va la suivre, en fait. C'est ça, je suis content de l'annoncer aussi, mais je vais faire partie d'un groupe de 6-7 personnes qui allont la suivre, là, C'est vrai? cet été, ouais. Ils vont directement chez vous pour... Ça se fait en ligne, je pense. Ça se OK, fait en ligne. OK, OK. Ben, Mais, tant mieux. Ben, c'est une belle formation, ça dure une journée, Ouais. ça te donne plein d'outils sur comment tu réagis quand tu te rends compte que quelqu'un peut avoir des pensées suicidaires, comment tu peux aider. C'est pas nécessairement de prendre ça sur tes épaules, mais ça Ouais. permet de te diriger pour être capable d'aider ces personnes-là, puis de les envoyer à la bonne place des fois. Ouais. Fait que, c'est Puis on une belle pourrait formation. dire, j'ai hâte de la suivre, en fait, puis de la découvrir plus, là, mais le mot qui me vient, c'est empathie. Tu sais, parce que c'est comme Oui, si tu dis ne pas le prendre sur les épaules, puis je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, on ne peut pas prendre le poids du monde sur nos épaules, là, je veux dire, non, 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 non. ça finirait plus, puis on serait nous-mêmes emportés, là. Mais juste des fois d'être là pour l'autre, tu sais, dans la présence, tu sais. C'est ça que j'essaie d'amener un peu avec ces, Ben oui, ces c'est entrevues-là exact. aussi, d'être deux hommes, comme je te disais tantôt, là. C'est comme on a plein de personnages qu'on peut jouer dans la vie, mais là, on est comme juste deux hommes qui pendant une marche ensemble, tu sais, Exact. puis qui documentons le truc, tu sais. Mais juste cet aspect-là de la présence puis de l'empathie, comment est-ce que ça peut être révolutionnaire, tu sais, puis de redécouvrir ça. Puis que c'est un peu ce que je crois, là, tu sais, là, ma croyance, mais comment est-ce que ça aussi, ça a été perdu un peu, tu sais, dans les dernières années. J'essaie de trouver, à travers cette démarche-là, qu'est-ce qui a été perdu depuis la Révolution tranquille, entre autres au Québec, tu sais, OK. mais la modernité que j'appelle, tu sais. Puis je trouve que quelque chose de cet ordre-là dans le qualitatif de la relation. Ça fait du Oui, sens, ça, ben, toi? du côté des hommes, tu choisis Ouais. quel côté? J'ai toujours l'impression que, tu sais, ben, en fait, les hommes, c'est les hommes, je te dirais, de 25 à 45, je pense, qui commettent qui passent le plus à l'acte du suicide dans la région de la Naudière, là. Mhm. Puis on se dit tout le temps, c'est parce que les hommes, depuis des générations, je pense, se sont toujours fait dire, ben, tu sais, garde tes émotions pour toi, puis t'es Ouais. fort, puis t'es capable. Puis, fait que souvent, ils parlent pas. Tu sais, c'est ça qu'on essaie de leur demander. Tu sais, si ça va pas bien, parler, venez nous voir. Ouais. Venez voir quelqu'un, en fait, si c'est pas le centre de Exact. prévention du suicide. La Parlez. carapace, là, de Oui, oui, briser c'est la ça. carapace. Brise la. Oui, exactement. Parce que cette coquille-là, si tu restes dedans, tu peux t'en sortir. Là. Il y en a qui ont réussi, mais Ouais. c'est bien plus difficile. De le faire à 2, à 3, à 4, c'est tellement plus simple. Puis toutes les personnes à qui j'ai parlé qui ont déjà pensé au suicide ou qui ont passé à l'acte et qui n'ont pas réussi, heureusement, ils disent tous la même chose. Là, j'ai réussi à m'en sortir à partir du moment où j'en ai parlé. Fait que, Wow. tout est là. C'est puissant, ça. Ouais. Ça me fait penser, l'image qui me venait, c'était tu sais, les AA aussi, les alcooliques anonymes, Ouais, comment ouais, est-ce ouais. que se rassembler, c'est comme... Puis tu sais, à quelque part, je parlais de la Révolution tranquille, la modernité. Le mot religion, là, ça vient du latin reliare, qui veut dire se relier. Tu sais. Donc, se relier à quelque chose de plus grand, mais aussi se relier ensemble. Tu sais, Ouais, quand on ouais, pense ouais, à ouais, une ouais. église ou un perron d'église, ce serait peut-être un meilleur exemple encore, mais tu sais, c'est Ouais. là que la communauté se relie. C'est comme, hey, ça va-tu, toi? Il me semble, ça, tu sais, c'est comme il y a quelque chose qui se passe là. Ouais, ouais, Puis que ouais. là, dans l'individualisme rampant des dernières décennies, il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'est perdu. Fais-tu le lien Oui, avec oui, tu as raison. Tu as raison la. que. Ben oui, c'est effectivement depuis au moins les 20 dernières années, là, tu sais, avec l'arrivée de l'Internet puis Hmm. de tout ce qui est i, là, les iPhones, puis les i, c'est moi, tu sais, fait que Hmm. tu te dis, euh,
il y a plein de réseaux, il y a des réseaux sociaux, mais on dirait que personne ne se parle, là, tu sais. Fait que Ouais. c'est un peu bizarre. Mais malgré tout, il y a toujours des gens qui les ont, ces antennes-là, puis qui sont capables d'y aller là, à la rencontre des autres. Puis heureusement qu'on a ça, tu sais. L'important, c'est d'essayer de développer ce côté relationnel-là, tu sais. Parce qu'en fait, tu sais, c'est drôle parce que je pensais, j'étais avec des amis il y a quelques mois, puis on parlait de la mort parce qu'il il y a un de mes amis qui il a perdu sa mère, puis là, on se disait, qu'est-ce qu'on ferait, tu sais, si on savait qu'on va mourir dans une semaine ou dans un mois, tu sais. Mhm. J'ai fait comme, ben, moi, tout ce que je ferais, c'est que j'essaierais juste de rencontrer les gens que j'aime avant de m'en aller, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que tout est là, tu sais, tout est dans la relation avec les autres. À un moment donné, quand tu te mets au pied du mur, tu fais comme, ben, qu'est-ce qui compte le plus, c'est ça, tu sais. Ouais. Fait Exact. que, Souvent, on entend ça, tu sais, on n'amène pas le matériel de l'autre bord, tu sais, toutes les exact, possessions matérielles. Fait que qu'est-ce qui te reste en bout de ligne? Puis c'est que ça. ça résonne fort. Ouais. Puis tu sais, j'en viens un peu à ma question clé ou tu sais, ma question maîtresse, si on veut, tu sais, mais la façon que j'ai eu de retrouver ou de nommer cette chose-là qui a été perdue, c'est le sacré. Puis le sacré dans le sens large du terme, là, tu sais, là, chaque personne peut avoir sa définition, mais en même temps, c'est comme une énergie qu'on sent, le sacré, tu sais. Puis là, ce que j'entends, ce qui revient souvent, en fait, puis ce que j'entends un peu dans ce que tu m'as dit, c'est les relations. Mhm. Il y a quelque chose de sacré là-dedans aussi, quand on s'amène dans je parlais de la présence tout à l'heure, là, tu sais, là. Ouais, 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 Est-ce que ouais. ça fait du sens pour toi? Ouais, Sinon, ben, quelle est ta écoute, définition du sacré? ben, moi, j'ai grandi beaucoup à l'église. Ma mère nous amenait à messe à chaque semaine. J'ai servi à la messe, j'ai chanté dans le choral. C'est un peu là que j'ai découvert ma passion pour la musique. C'est là que j'ai découvert aussi en fait, tu sais, le message d'amour de Jésus. Là, tu sais, je veux dire, je suis plus, je vais plus à messe maintenant. Tu sais, mais ce que j'ai acquis là, par rapport à, tu sais, le fameux aimez-vous les uns les autres, là, tu sais, Ouais, c'est l'altruisme, tout ça. Moi la j'ai beaucoup, compassion. ouais, c'est ça. J'ai beaucoup été imprégné de ça quand j'étais petit, puis Ouais. Et on va ça juste m'a, oui, changer. on va changer de panneau, pas de problème. Ça va me donner un petit coup de main. Oui, oui, je comprends. Tu dois avoir mal au bras. Fait que c'est ça. Depuis que je suis tout petit, je pense que j'ai cette espèce de, 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 de regard envers les autres. J'essaie d'être le plus fin possible avec tout le monde. Mais le côté judéo-chrétien avec la pratique, tout ça, ça, Ouais. j'avoue que je l'ai perdu. À un moment donné, là, je sais pas si c'est 10-15 ans intensifs, ça a été suffisant pour moi. C'était Là, ton training, ouais, ouais, c'est c'était le ça. bootcamp. Tout est, tout l'essentiel est resté, je pense, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose encore après la mort. Tu sais, je sais juste pas comment le qualifier. Tu sais, Hmm. je suis pas sûr qu'il se passe exactement ce qui se dit dans les églises, tu sais, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même après. Fait que, Un ami artiste avec qui j'ai marché, c'est un poète qui fait du hip-hop puis qui fait des murales et tout ça. mhm, Je trouve qu'il m'a amené quelque chose de vraiment intéressant. Il parlait de, tu sais, la thèse, l'antithèse, la synthèse. Là, il disait, mettons qu'on applique ça à notre situation, tu sais, au Québec, avec ouais, la ouais, ouais, ouais. Révolution tranquille et tout ça. C'est comme si la thèse, c'était un peu le dogme catholique, en majeure partie, là, tu sais, là, ou le dogme de l'Église. Ensuite de ça, on a eu l'antithèse qui était la Révolution tranquille, où est-ce que là, la Providence a été remplacée par l'État-providence, d'une certaine façon. Oui, oui, effectivement. Puis là, il dit, on serait rendu à faire une espèce de synthèse de tout ça, tu sais. C'est quelque chose qui résonne avec toi, mettons, en tant que Québécois qui a été Oui, 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 qui a effectivement. grandi dans ce Ben oui, il faut contexte. peser. Tu sais, on a comme eu les deux balanciers là, intenses de chaque côté, puis à un moment donné, faut que ça se sente, tout ça. Hmm. Mais en même temps, on a. Ben c'est ça, tu sais, il y a la réalité des Québécois qui ont vécu ça, là, l'Église catholique, tout ça, puis il y a la réalité aussi des nouveaux arrivants Ouais, qui arrivent avec leur contenu, puis leur bagage, ouais. puis leurs croyances aussi, tu sais, fait que. euh, Ou des peuples premiers qui étaient là avant aussi, qui Exactement, ont été. effectivement, tu as raison, qui étaient là, puis qui avaient aussi leurs croyances, puis qui les ont encore aussi. Mais la question, c'est comment amalgamer tout ça Mhm. tout en restant. Ouais, As-tu c'est une ça. dernière petite boucle? Ah oui, oui, absolument.
C'est Ouais, ça en que arrivant à une espèce de forme de. comment faire un consensus avec tout ça? Je trouve pas ça simple, mais je me dis, il va falloir qu'on y arrive parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, l'expérience que nous, on a eue, je pense qu'elle est, elle elle a un poids dans la balance, là, tu sais, fait que je sais pas comment. Parce que tantôt, quand tu parlais, tu as donné le message de Jésus, puis tu as comme fait des genres de petits crochets comme ça. Puis Non, ben, c'est parce que, tu Mais sais, c'est ça, comme j'ai un peu décroché de cette espèce de rite dans l'Église, tu sais, fait que souvent, tu sais, je me dis, les gens, moi, mes enfants n'ont aucune idée parce que je les ai jamais amenés à l'Église. mm, J'essaie de leur inculquer les valeurs malgré tout, là, tu sais, mais ils connaissent pas, ils savent pas comment ça marche, les, les- les rites puis tout ça. Fait que c'est pour ça que je mettais mes guillemets, puis je me disais, il y a probablement des gens qui n'ont aucune idée de quoi je vais parler, mais ouais. malgré tout, là, aimez-vous les uns les autres, je pense que c'est assez universel, là. Ouais, c'est ça. Je pense que ça, c'est un genre d'incontournable, maintenant. Ouais. Mais c'est ça, je réalise beaucoup depuis cette démarche-là, mais avant aussi dans mon propre parcours, tu sais, qu'il y a deux choses, tu sais. Il y a mettons, le message, puis il y a ce que les institutions en ont fait, tu sais. Oui, tu as raison. Puis que, tu sais, tantôt, je disais la providence, l'État a remplacé la providence, tu sais. Mais l'État aussi a ses rites puis ses rituels, tu sais, veut pas, là. Payer ses taxes à quelque Oui, part, c'est un genre oui, de. oui, on s'est fait inculquer d'autres règles et d'autres façons de fonctionner, tu as raison. Oui, Puis est-ce que tu serais d'accord avec moi de dire que cette espèce de remplacement-là, de mutation vers, entre guillemets, tu sais, la modernité, l'État, tout ça, là, mais pourrait être en partie, je ne veux pas dire responsable, mais je veux dire expliquer cette espèce de vide qui, entre autres, pousse certaines personnes à à, commettre le pire, à oui, commettre le pire. effectivement. C'est une bonne question et c'est sûr que, tu sais, il faut trouver une façon de s'entraider. Veux-tu qu'on continue? Ouais, Hein? ouais, Quand ouais. on marche, j'ai l'impression que les bébites sont Ils là pareil, mais ils sont moins. ont Euh, réussi à les semer. oui, c'est ça. En fait, ce qui nous manque, c'est l'espèce de côté qui nous regroupe. Tu sais, moi, je trouve, tu sais, la société, malgré le mot qui veut dire qu'on vit ensemble, tu te dis, quand est-ce qu'on vit vraiment ensemble? Tu sais, parce que Mhm. là, Ouais, avec la religion, ça nous permet de s'entourer autour de quelque chose qui est assez facile à comprendre, alors que si tu te ramasses dans un État qui est laïque, ben là, faut que tu te. c'est comme si les rites sont à recréer, Oui, tu c'est sais. ça, exactement. Il y a comme d'autres façons de se regrouper qui doivent exister aussi, tu À sais. quelque part, serais-tu d'accord avec moi qu'un show d'humour ou n'importe quel show artistique, quand les gens se regroupent, ou la Saint-Jean-Baptiste qui s'en vient à la Oui, fin oui, du oui, mois, tu sais, effectivement. Ça, ça c'est en des est un gros genre de événements. rite, T'as tu sais. raison, t'as raison. Mais comment est-ce qu'on les utilise maintenant, tu sais, quelle intention on leur donne, comment est-ce qu'on les design aussi, est-ce qu'ils sont designés pour créer plus de connexion, de liens entre les gens, ou est-ce qu'ils sont designés, ces événements-là, pour juste qu'on s'abrutisse ou, tu sais, qu'on C'est une se bonne qu'on se saoule la question. gueule, Oui, dans le oui, cas de oui, la oui. Saint-Jean-Baptiste. Ben, en fait, la Saint-Jean-Baptiste, moi, c'est sûr il y a le côté festif, mais il y a quand même le côté fierté de faire partie du même groupe, là, tu sais. Ouais. Fierté d'être un peuple, là, Oui, ou oui, de. exactement, exactement. Fait que ça, je pense que c'est une bonne chose de se lier de cette façon-là, tu sais. Ouais. Mais tu as raison qu'il y a le côté les arts, puis même les sports. Tu sais, moi, je ne suis pas un grand fan de m'asseoir pour regarder du sport, mais je sais que ça regroupe beaucoup de gens. Tu sais, il y a beaucoup Ouais, de gens c'est qui. une genre de religion. Oui, oui. Ah, oui, tu as Les raison. Canadiens de Montréal. Exact. Fait que c'est peut-être ça la nouvelle façon de connecter avec tout le monde, mais Hmm. toujours est-il que c'est ça. L'important, c'est vraiment ça, là, c'est d'être capable de. Tu pas obligé d'avoir un groupe de 75 amis, mais d'avoir une petite garde rapprochée, c'est toujours intéressant d'avoir un petit côté bienveillant autour de soi, tu sais. Mhm. Ouais. Que la reliance. Parce que, tu sais, quand on s'amène dans un groupe, c'est ça qui me vient à t'entendre, tu sais, là, puis qu'on n'est pas relié à soi-même, tu sais, nous-mêmes dans notre, on va dire, axe vertical, j'ai l'impression que rapidement, on peut se faire embarquer dans un dogme ou, tu sais, dans quelque chose qui, c'est comme, devient un peu superficiel d'une certaine façon ou qui nous dénature. Ouais, Alors que quand on est vraiment enraciné avec soi-même,
sais, comme exemple, je te donne un exemple. Tu as sûrement été dans des micros ouverts, tu sais, qui est toi-même qui est éditeur maintenant, tu sais, là, où les gens vont lire de la poésie, par exemple, ou tu sais, Ouais, faire de ouais. la musique, etc. Là, tu sais, là. Bon, ce type de soirée-là, où est-ce que tout le monde amène un peu du sien, versus un concert, puis je dis pas il y en a un de bien ou de mal, là, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est comme en termes d'énergie qui circule dans Ah, le c'est pas la groupe, même là. chose du tout. Ouais, Non, c'est ouais. ça, tu sais. T'as raison. T'as raison. C'est deux façons de voir la chose. Il y en a une qui est plus inclusive que l'autre, assurément, là. Parce que c'est celle où tu vas voir quelqu'un, tu peux t'en inspirer, puis c'est parfait, là. Ouais, les deux ont leur place, Oui, là. exactement. Fait que, mais ouais, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là, mais je trouve ça très intéressant. Ouais, ouais, Ouais. ouais. On arrive à la fin de notre marche tranquillement, là. C'est vraiment beau ici. Es-tu, qu'est-ce que tu vois, toi, pour. Là, c'est ça, tu es encore porte-parole du Centre de prévention du suicide. Oui, en fait, je fais. Il y a le Centre de prévention du suicide dans lequel je m'implique. Il y a la Fondation des artistes aussi, qui est une fondation qui vient en aide aux artistes qui ont des creux pendant leur carrière. Là. Tu sais, c'est parce que souvent, c'est des vagues. Là. Ça fait Ouais. que, à un moment donné, quand tu arrives dans le creux de la vague, des fois, il faut juste un petit coup de pouce pour être capable de passer à travers monétairement. Fait que cette fondation-là sert à ça. Moi, je suis impliqué dans cette fondation-là depuis une dizaine d'années déjà. Puis sinon, ben là, pour l'instant, avec les livres et avec l'humour qui recommence, je pense que je vais en avoir Ouais, hein? assez pour m'occuper pendant un bon bout de temps. Yeah. On n'a pas beaucoup parlé de ton édition, de ta passion pour l'édition, mais je serais curieux pour une prochaine conversation Oui, là, oui, de oui, oui. nourrir Ben, ça. si ça vous tente, vous irez faire un tour. C'est du livre jeunesse. On fait du livre jeunesse, mais avec réalité augmentée. Donc, on a des images qui bougent dans nos livres avec une application Wow. gratuite. Ça s'appelle les éditions Alaska. C'est vraiment trippant. Les gens aiment beaucoup ça. Là. C'est sûr que le côté le livre qui prend vie, Ouais, c'est ça. ça C'est comme vient rajouter un petit ça fait quelque un chose. pont entre la tradition écrite, là, maintenant, la tradition digitale dans laquelle on est de Oui, oui. Puis plus en souvent, plus. ouais, c'est ça. Souvent, ils ont déjà un téléphone dans les mains. Fait que, Ouais. hop, on va se tasser. Ouais. Ouais. Fait que c'est une façon, effectivement, d'essayer d'éveiller le goût à la lecture chez les enfants qui ont plus un téléphone dans les mains qu'un livre. Là. Fait que, Ouais. c'est ça. Wow. Hey, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Ça me fait honnêtement. plaisir, vraiment. C'est une belle rencontre. Oui, Puis, vraiment. Puis un bel échange. Ça m'a fait plaisir de connaître un humoriste, tu sais, qui fait ça professionnellement ou qui le fait, puis qui est capable de me faire une tête, une idée dans cette démarche-là dans laquelle je suis, tu sais, de comment resacraliser d'une certaine façon, tu sais, nos rites, nos rituels, tu sais, puis quand un groupe d'humains se rassemble ensemble, tu sais, comment on fait pour donner du sens à tout ça, là. ouais, Fait que, ben non, oui, mais t'as ta vision du spectacle vivant qui devient une espèce de nouvelle façon de se regrouper autour d'une réflexion. Moi, je trouve ça bien intéressant. yeah. Ouais. Merci, Justin. Ça me fait plaisir. Merci Hey, à toi. bonne continuité. Salut. Alors, c'est tout pour cet épisode-ci de Sacrum. J'espère que vous avez apprécié mon conversation avec Ghislain Dufresne. Une chose que moi je retiens, c'est que le milieu de l'humour, le milieu des arts a vraiment sa place dans l'évolution de la société, l'évolution des mœurs, puis que il n'en tient qu'aux artistes à continuer de pousser, d'offrir d'autres expériences pour que le public puisse tranquillement grandir, cheminer. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de notre conversation? Laissez-le dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et surtout, abonnez-vous et partagez en grand nombre le Substack, sacrum.substack.com et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite un bon début d'été et je vous dis à bientôt.